Bonjour à tous et bienvenue pour la grande vidéo d'avant-match qui a pour objet la finale entre l'Espagne et l'Argentine. Bonjour Anne. Bonjour, ça fait mal, hein. Ah ouais, ça fait mal parce qu'il n'y a pas l'équipe de France, bien évidemment, et il y a pas Thomas Tourel. Ah Non, non, on non, s'en non, fout. ouais, non. Désolé pour Thomas Tourel. Alors, on va revenir sur cette rencontre, d'autant plus que toi, c'est un secret de polichinelle. Tu es également derrière l'Espagne, c'est Secret également très tes très mal origines. gardé. Voilà. Donc forcément, tu es pas totalement objectif, mais c'est marrant parce que dans ces cas-là, tu vois, on a tendance à se dire ah, va être pro Espagne et tout, alors que de l'extérieur, j'ai l'impression que ça te rend surtout très effrayé. Ouais. Bah après, c'est aussi mon côté français avec l'Argentine, il y a tout ce passif-là. Je pense que je l'aborde pas ce match comme un Espagnol 100% ou une Espagnole 100% qui, bon, peut ne pas apprécier l'Argentine pour X ou Y raison, mais n'a pas le passif que nous, on a eu en 2022. Ouais. Et bah, je commence à la connaître, cette équipe d'Argentine. Donc, ouais, évidemment qu'elle me fait peur. Puis on en avait parlé, il me semble, à la dernière vidéo. On disait que finale avant l'heure, bah, peut-être pas tant que ça. Et Ouais. j'étais d'accord avec ça. Et je le suis encore plus après leur demi-finale face à l'Angleterre. Eh ben écoute, justement, tu me lances là-dessus. Je te propose qu'on commence en parlant du parcours de l'Argentine. Une Argentine qui était décrite comme étant bénie des dieux ou, si vous êtes pro-complot, anti-FIFA, bénie par la FIFA de par son tirage. Au final, ils ont eu un parcours qui a été constitué intégralement de victoires. Il faut quand même le souligner. Je redis les scores, tu vas me dire ce que ça t'inspire. 3-0 face à l'Algérie, 2-0 face à l'Autriche, 3-1 face à la Jordanie, 3-2 face au Cap-Vert, 3-2 face à l'Égypte, 3-1 face à la Suisse, évidemment, avec le scénario qu'on connaît, etc. Je parle du score final, hein, et 2-1 face à l'Angleterre. Un parcours qui est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît et qui n'est pas sujet à critiquer l'Argentine, très loin de là pour ce que ça révèle au final. Ouais, alors pour moi, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes. Premièrement, c'est que on en parlait un petit peu avec l'équipe de France, mais tu affrontes une grosse équipe prétendante, j'entends, sans manquer de Mhm. respect à toutes les équipes affrontées. Tu l'affrontes que en demi-finale. Et pour autant, bah, je pense que c'est ton meilleur match. Ouais. D'assez loin à mes yeux. Alors il y en a que j'ai pas vu le match contre l'Algérie et contre la Jordanie pour être totalement Oh, transparente. c'était pas leur meilleur match. L'Algérie, moi je me J'ai souviens de la prestation de Zidane qui a beaucoup été commentée et de manière Ouais, générale oui, j'ai de vu la les relative extraits, quoi, faiblesse. mais pas, Ouais. pas le match dans l'ensemble. Et la deuxième chose que je trouve très intéressante, c'est que sur toute la phase finale, tu sens que c'est sur un fil. Et Ouais. pourtant, le fil, il tombe toujours du bon côté. Et moi, je trouve ça très intéressant parce qu'on dit oui, la chance, la chance, la chance. Mais quand quelque chose se répète inlassablement, Hmm. j'ai du mal à parler de chance ou de malédiction. Quand un joueur a un problème de finition sur un match, c'est un match. Mais quand ça se répète sur une saison entière, c'est plus de la malchance, c'est un problème de finition, c'est un problème qu'il faut adresser, qu'il faut travailler. Quand une équipe met minimum 2 buts dans les 10 dernières minutes d'un match, match après match après match après match, j'ai plus tendance à parler d'une équipe qui sait trouver les ressources, qui sait se surpasser et Hmm. qui sait faire très mal quand il faut, plus qu'une équipe qui a juste de la chance. Rudy Garcia, qu'en pensez? Ah non, pardon, on va peut-être pas. Mais ouais, pour ressortir les stats, je les montre actuellement à l'écran. Face à l'Égypte, t'étais mené 2-0, Romero 79e, Messi 83e, Enzo Fernandez dans le temps additionnel. Il y a le match face à la Suisse où tu marques rapidement, où t'es rejoint à un 67e, où finalement c'est dans le temps additionnel que tu vas coller tes deux buts. Et il y a le match face à l'Angleterre qui, à mon goût, est encore un petit peu différent parce que je trouve que je te rejoins dans le fait que c'est ton meilleur match du côté Argentine. Tu vas marquer 85e, 90e, donc ça confirme de ouf ton hypothèse, mais avec quand même un très très gros temps fort durant toute la seconde mi-temps où là tu le sentais venir. J'ai limite envie de dire, autant sur les autres matchs, tu as vraiment le côté résilience exceptionnelle de l'Argentine qui se réveille au dernier moment, là où certaines autres équipes sont peut-être un peu plus fatiguées, un peu moins concentrées. Le match face à l'Angleterre, les buts qui interviennent dans les toutes dernières minutes, pour moi, ils auraient pu intervenir Bien dès la avant. 60e, quoi. Ouais, bah après, je pourrais écrire un livre sur ce que je pense du coaching de Tuchel sur ce match, mais voilà.
Bah, en fait, moi, petite interlude concernant l'Angleterre. Je surjoue beaucoup l'admiration de Thomas Tuchel, donc je veux pas que ça me retombe dessus, sinon on va croire que je suis une mauvaise foi. Je le dis très clairement, Tuchel a été minable. Il n'y a pas Ouais, d'autre mot. on a beaucoup parlé de Deschamps, je trouve que c'est Oh, tellement pire ce qu'il a voilà. proposé. Mais une fois qu'on a dit ça, je trouve quand même que ça parle pas beaucoup de Bellingham et d'Harry Kane, parce que le niveau moyen des Anglais, il est quand même pas, il est quand même pas nul, je trouve, à part ces deux-là qui sont censés être les leaders, quoi. Après, je trouve que, en fait, Bellingham, pour moi, Bellingham et Kane, ils ont carry l'Angleterre jusqu'à présent. Oui. Donc j'ai du mal à vraiment leur jeter la pierre. Bon, un match raté, ça arrive. On l'a malheureusement vu avec l'équipe de France. Euh, et je trouve qu'ils n'ont pas du tout été aidés par le coaching de Tourelle. Oui. Les changements que tu fais, et à la limite que tu les fasses, même si j'aime pas trop la philosophie, je la comprends. Mais derrière, quand l'égalisation intervient, et elle intervient pas sur quelque chose de hasardeux, elle intervient après deux poteaux, après une parade exceptionnelle. Enfin, encore comme tu l'as dit juste avant, elle intervient, tu sais que ça te pend au nez. Donc tu peux te Oui. dire, allez, on essaie de tenir, on essaie de tenir. Je l'entends. Mais au moment où ça craque, comment tu peux continuer de te dire, enfin, comment tu ne changes rien? Au moment où ça craque, comment tu te dis, en fait, pour moi, le message que tu envoies, c'est on est incapable de faire mieux que de tenir jusqu'à la prolongation et espérer un miracle. Et je trouve ça lunaire quand tu regardes le début du match, parce que c'est faux. Tu t'as fait mieux en début de match, tu es capable de faire mieux. Donc, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots Oh, pour ce que j'ai vu. en fait, pour finir ma tech sur Bellingham et Kane, je pense que je suis aussi sévère parce qu'il y a le côté c'est bien des Anglais qui te choquent sur le match qu'il Ouais. faut pas. Et sur Et pour Tourelle, le coup, anglais et allemand, parce que, voilà, là, ils ont ouais, été non, mais bien alors aidés. Hein. Tourelle, c'est encore autre chose, mais oui, Tourelle, je te rejoins de A à Z. En fait, incompréhension totale de mon côté, mais écoute, tant mieux pour les Argentins. Et on va donc revenir à l'Argentine. Je vais arrêter mon obsession sur Thomas Tourelle, mais ouais, terrible. Ah, c'est moi qui l'ai lancé, c'est moi. Mais du coup, c'est marrant parce que autant l'Angleterre est totalement hors sujet sur son coaching, etc. Autant je trouve que ça diminue pas le mérite de l'Argentine parce que ben, en vrai, les Anglais ils se condamnent un petit peu en faisant ce choix de coaching. Thomas Tuchel aide vraiment pas son équipe. Autant pour le coup, c'était pas non plus évident de marquer pour l'Argentine. Autant la domination de la deuxième partie, enfin de la fin de la rencontre, elle est facilitée par le fait que les Anglais ont plus aucune ambition de jeu. Autant fallait quand même aller la chercher cette capacité à marquer en toute fin, à se procurer des Ouais. vraies occasions. Puis comme on l'a dit, tu marques pas sur un but de sortie de nulle part. Tu marques suite à Ouais. énormément d'alertes, donc ces occasions, tu te les es procurées. Après, là où je diminue pas leur mérite, mais je le pointe quand même du doigt comme quelque chose à suivre, parce que jusqu'à présent, j'ai toujours été très confiante sur les changements de La Fuente. J'ai rarement pas du tout été d'accord avec ce qu'il a proposé. Quand j'ai commencé à me dire, ouais, au bout d'un moment, Pedri va falloir faire quelque chose, il l'a mis sur le banc. Mhm. Donc je trouve qu'il est capable de faire des choix forts. Et jusqu'à présent, j'ai une confiance, je ne vais pas dire aveugle, mais vraiment totale en ses choix. Quoi. Ouais, tu te retrouveras pas. Or, quoi qu'il arrive, même si l'Argentine l'emporte, tu te retrouveras pas à un scénario Thomas Toureliesque, quoi. Hein. Bah, tu peux jamais dire jamais, mais c'est Oui, clairement pas quelque chose où je me dis. Enfin, tu vois, il y a des coachs où tu te dis, purée, les changements tactiques en cours de match, il y a souvent des alertes, c'est souvent pas les bons. Ou en tout cas, à mon avis, après, on va pas se mettre oui, oui. supérieur à ses entraîneurs, mais voilà. C'est pas une réflexion que j'ai avec De La Fuente. Eh ben écoute, justement, alors l'Espagne, je pense qu'on va pas s'y attarder autant en avant-match parce qu'évidemment tout a été commenté sur leur match France-Espagne. Avant de te lancer dessus, moi le mot rapide, c'est que je trouve que c'est une équipe qui a rappelé à tout le monde qu'elle a une supériorité technique à toutes les autres sélections. Petite coupure dans la vidéo qui est tournée avec Anne pour vous dire qu'à la fin de la vidéo, on donnera nos pronostics et c'est sponsorisé par Winamax durant la Coupe du Monde et durant toute l'année. Vous avez le code promo TMF10 si vous avez envie de vous créer un compte avec deux beaux avantages. Le premier avantage, c'est que ça vous donne 10 € en free bet. Le second avantage, c'est que votre premier pari est remboursé en cash s'il est perdant jusqu'à 100 €. En plus, ça aide la chaîne, c'est pour les majeurs, c'est pour les nouveaux joueurs.
Le code promo TMF10, vous avez le lien en description. Que c'est une équipe qui a une capacité à contrôler les matchs qui est particulièrement intéressante. Et tu parlais du coaching de La Fuente. Moi, je trouve aussi que quand tu regardes la gueule du banc espagnol, que tu peux rentrer, là je reprends les changements face à l'équipe de France, Torres, Merino, Pedri, Llorente, Williams, ça te donne quand même des munitions. Donc autant l'Argentine, je les vois se présenter comme étant l'équipe qui a un peu fait taire pas mal de critiques parce que tu avais des personnes en mode ah, s'ils gagnent leur match c'est grâce à l'arbitrage, c'est que parce que c'est des petits adversaires. Bon bah ils ont gagné dans un match où il n'y a pas de polémique d'arbitrage et face à un gros adversaire. Autant l'Espagne, je trouve qu'ils se présentent en ayant prouvé toutes les capacités de leur football, on va dire ça. Ouais, alors prouver pour beaucoup, pas tant qu'ils n'avaient pas joué la France, mais peut-être plus Oui, non, maintenant. alors du coup, je précise après le match face à la Ouais, France. Même si, oui, même avant, je trouve qu'ils avaient beaucoup montré de choses. Mais ouais, je suis d'accord aussi. Et c'est quelque chose qui m'avait un petit peu tendu avant la rencontre. Mais non, je pense que c'est une équipe qui, comme tu le dis, a la maîtrise tactique. Je me pose assez peu de questions sur la façon dont l'Espagne va aborder le match, beaucoup plus Mhm. vis-à-vis de l'Argentine. L'Espagne, on sait ce qu'elle est, on sait comment elle va jouer, on sait avec quelles armes elle vient, on sait avec quelle philosophie elle vient. L'Argentine a proposé pas mal de choses différentes et de. Tu sais qu'il va y avoir de l'intensité, mais tu sais pas forcément quand elle va intervenir. Tu sais qu'il va y avoir 2 buts à la fin du match, mais ça c'est le truc où tu sais que ça va arriver. Non, mais pour être plus sérieuse et pour en venir à l'Espagne, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément à dire parce que toutes les questions, je pense qu'elles sont plus côté argentin. Alors, Mhm. il y a quelques interrogations sur les formes physiques éventuellement, avec des absents à l'entraînement, mais au-delà de ça, moi, toutes mes questions, elles vont pour l'Argentine. Bah écoute, on va directement aborder le cœur de la rencontre du coup. Et tu parlais d'interrogation physique. On va pas avoir grand chose à dire là-dessus, mais n'hésite pas à réagir si jamais tu as des points. Yamal, petite alerte au niveau de la cuisse, absent de l'entraînement collectif, mais a priori, Depuis 2 jours. voilà, aussi beaucoup de prudence. Et on sait qu'il est de toute façon pas au top physiquement Ouais. durant cette Coupe du Monde, c'est pas la news du siècle. Et le nouveau copain de tous les Français, Pedro Porro, buteur face à la France, qui de son côté était également absent, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Lui, pour le coup, je crois que c'est la première séance manquée pour sa part. Donc ces deux interrogations qui, à mon sens, sont plutôt importantes pour l'Espagne. Bah déjà, le hasard fait que c'est l'intégralité de ton côté droit. Mais surtout, moi, ce que je te disais avant qu'on commence à tourner, il y a des trucs sur lesquels je me dis l'Argentine a un coup à jouer. Là où je me dis que l'Espagne a un coup à jouer, c'est sur les ailes, parce que les latéraux argentins m'ont l'air prenable, même s'il y a beaucoup de travail de compensation des milieux de terrain excentrés, mais on l'a vu face à Angleterre, ça n'a pas empêché les Anglais d'avoir leur rare élimination ici. Mais si tu te retrouves avec Yamal et Poro diminués, c'est moins évident, quoi. Ouais, et d'autant plus que pour le coup, si tu as un Yamal qui est. Alors, je l'ai trouvé Yamal beaucoup plus intéressant face à la France que face à la Belgique. Là où tu es globalement dans la même forme physique, hein, il n'y a pas grand-chose qui a. Il n'est pas d'un coup devenu la Yamal Prime, et il a Oui. beaucoup moins forcé. Il a été beaucoup plus dans le collectif et dans le mouvement du ballon plutôt qu'à forcer le dribble et que ça passe jamais. Euh, donc, je suis d'accord avec toi que c'est clairement un point faible côté argentin. Maintenant, là où je me pose des questions, c'est que Yamil, c'est ton joueur. Yamil. Lamine Le fameux. Yamal, c'est ton joueur de déstabilisation. S'il a du mal à être là-dedans, tu n'en as pas vraiment d'autres sur les ailes. Baena, qui est beaucoup plus un joueur de passe, un joueur bah ouais, de technique et de petits espaces. Enfin, voilà, il ne va pas rentrer dans des grandes cavalcades. Et c'est là où je me dis que oui, c'est faiblesse côté argentin, mais est-ce que on a le profil d'ailier que les Anglais ont? Pas vraiment. Tu Ouais. vois, ton Gordon, ton Bah, Yamal, du Rogers. coup, mais effectivement. Ouais, mais un Hmm. Yamal qui, quand il a été bon là, depuis quelques matchs, ça a été quand il n'a pas vraiment cherché à percuter Hmm. tant que ça. Alors, il l'a fait hein, face à la France quelques fois et il a été très dangereux. Mais c'est pas la percussion. Tu vois, c'est pas le Yamal qu'on connaît où je percute, je percute, je Oui. percute et ça passe un C'est pas nombre de Yamal fois face à incalculable. l'Inter il y a 2 ans en C'est Ligue ça. des Champions, quoi. C'est Ouais. ça. Donc c'est un Yamal qui peut te faire très mal sur une action, 2 ou 3 dans le match, il n'y a pas de souci, mais qui plus souvent que pas ne va pas réussir à passer.
Donc ça, derrière, si tu engranges un peu de confiance côté argentin, après, tu as un Nico Williams en sortie de banc C'est là-dessus que éventuellement. j'allais te lancer. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de Nico Williams? Je pense qu'il ne sera pas titulaire au Hmm. vu de la compétition, de ses problèmes de blessure, etc. Ça me surprendrait beaucoup. Et pour le coup, je pense que ce serait une erreur. Ouais. Parce que t'es pas à 100%, bah justement, profite du fait que les défenses seront fatiguées en fin de match pour essayer de capitaliser à max sur ses qualités. Euh, je pense que c'est une option intéressante à avoir. Je pense pas non plus que c'est, comment dire, c'est pas le joker que tu vas sortir et tu Hmm. sais que ça va. Tu vois, j'ai quand même beaucoup d'interrogations autour de lui. Ça fait deux fois, je crois, d'affilée qu'il rentre en fin de match. Et sans être mauvais, ça n'a pas été non plus le Nico Williams, à l'image de Yamal. Hein. Ça n'a pas été le Nico Williams qu'on a vu à l'Euro 2024 qui prend le couloir, qui dévore les espaces, qui dribble. Donc, c'est une option, c'est très important de l'avoir, mais je me dis pas, oh ça va, il y a Williams en sortie de banc. Tu vois. Ouais. Mais sache d'ailleurs que je suis en train de regarder les stats de Nico Williams et pendant 2 secondes j'ai bugué. Je voyais distance parcourue par match 12 km 1, nombre de sprints 21. Je me disais mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Mais non, Ouais, en non. fait c'est que c'est lissé sur 90 minutes et Ouais, forcément non. quand tu fais 76 minutes dans toute la compétition à base de toute petite entrée, Et à bah base oui. d'entrer en fin de match face à des défenses Bah oui, non, mais c'est épuisées, surtout que si tu joues que 5 minutes, bah tu vas mettre all-in physique durant ouais, 5 minutes. Donc si clairement. t'extrapoles sur 90 minutes, ça te donne l'impression que t'es une bête physique. Mais je suis d'accord. Alors, en fait, moi, Williams, je suis un peu partagé. Je me dis que, bah déjà, c'est sûr, il faut pas en attendre le Nico Williams de l'Euro qui commence à dater. Et franchement, il a tellement été embêté par les blessures que je me dis Nico Williams, non seulement pour cette Coupe du Monde, mais même pour les prochains mois, je me demande un peu ce que ça va donner. Mais t'as un côté sur un malentendu, ça peut passer, tu vois. Genre, ça reste une Non, pièce utile à oui, avoir. la solution peut venir de lui. Hmm, Mais tu vois, c'est un peu très prudent pour ma part. Parce hmm, que j'ai rien vu jusqu'à présent qui me laisse penser que c'est tu vois, c'est pas Merino. ouais, Merino, il t'a montré, et il t'a pas juste montré sur cette compétition. C'était déjà le cas à l'Euro, tu vois. C'est lui qui te qualifie, je crois que c'est face à l'Allemagne dans les dernières minutes du match. Donc voilà, le Nico Williams de cette compétition, pour moi, sur ses entrées, il y a pas vraiment eu de confirmation que c'était un danger XXL. Tu vois. ouais, je C'est suis ça qui d'accord. me, non, Tu qui me peux pose question. légitimement rien attendre de lui, en fait. C'est On va ça. dire ça comme ça. C'est pas dit Dans sévèrement, le hein, mais c'est. profil, c'est Hmm. clairement une arme. Dans les faits, à voir. Il y a une différence majeure entre ces deux équipes, une différence que je trouve assez frappante, c'est sur les kilomètres parcourus, parce qu'on va avoir un point sur l'intensité physique. L'Argentine, je suis en train de l'afficher depuis le début de la compétition sur ces 7 matchs, c'est 81,6 km parcourus, je vais arrondir à 82 avec 70 sprints par rencontre. L'Espagne, c'est 103 km parcourus et 100 sprints par rencontre, c'est encore plus frappant. C'est deux équipes qui sont assez opposées sur cette caractéristique. C'est pas étonnant non plus quand tu regardes que du côté de l'Argentine, t'as un Leandro Paredes qui a beaucoup joué et qui est pas connu pour être un sprinter ou un marathonien. T'as évidemment Messi où ça a été dit mille et une fois. T'as quand même quelques joueurs dans ce registre de jeu. Mais pour autant, moi sur l'intensité, sur le duel physique, sur ce qui est plus du contact que du pur volume de jeu, je me dis que l'Argentine est un adversaire qui peut être super intéressant pour faire déjouer les Espagnols. Ouais, t'as ces profils-là côté espagnol en termes de gros volume. Mm, En fait, c'est ça que je trouve assez intéressant côté espagnol, c'est que tu as les joueurs qui sont capables de fournir un volume monstrueux. Et en premier lieu, je pense à Cucurella qui est tellement, mais tellement précieux dans cette équipe d'Espagne. T'en as d'autres également. Et tu as à la fois cette maîtrise technique qui est unanime à l'entièreté de l'effectif, mhm. mais c'est aussi quelque chose qu'on retrouve de l'autre côté et qu'ils ont peut-être plus réussi à exploiter ces deux côtés. Alors, je pense qu'ils sont peut-être un cran en dessous niveau technique quand même, Oui, mais oui. ils ont peut-être mieux exploité cette capacité d'intensité physique que l'Espagne jusqu'à présent, de par leur style de jeu, je pense aussi. Hein, c'est plus facile de montrer tes capacités physiques quand
quand tu as un style qui est clairement plus axé là-dessus que l'Espagne. Mais j'attendais côté espagnol de voir ce qu'ils allaient être capables de. Je vais faire un parallèle avec France-Maroc. J'attendais de voir ce que l'Espagne serait capable de faire face à une équipe de France avec quand même un très bon effectif, avec des joueurs de talent qui allaient poser une vraie opposition à cette maîtrise technique. Ouais, Et la France m'a un peu fait une Maroc et a fait que cette question, elle n'a pas vraiment eu de réponse parce que ouais. oui, l'Espagne a dominé son match et oui, l'Espagne a fait déjouer la France. Je pense qu'on va être globalement tous d'accord pour dire que quoi qu'il arrive, la France n'a pas été à son niveau, au-delà même de ce que Oui. l'Espagne a pu imposer en termes de jeu. Donc cette question, elle n'a pas eu de réponse. Tu as eu quelques petits éléments dans d'autres matchs, mais rien qui me permet de prendre confiance face à ce que l'Argentine peut proposer. Ce qui est intéressant, moi je trouve, dans la gestion de l'intensité de l'Argentine, c'est exactement la même chose que ce que tu disais pour les buts. Où, au bout d'un moment, les buts en fin de match, c'est pas un hasard. Si ça se reproduit sans arrêt, c'est que tu as un vrai schéma à analyser derrière. Et je trouve en fait que l'Argentine, elle est à l'image de Léo Messi. Je dis pas ça seulement en mode Léo Messi influence à la baguette toute l'Argentine, ce qui est vrai. Mais Messi, il Et la fait. FIFA, Je me disais pourquoi elle se marre. J'ai compris. Euh, Messi, il court 100 mètres durant une rencontre, mais il n'y a pas un centimètre de course de Messi qui est inefficace. ouais. Et je trouve en fait que l'Argentine est une équipe qui court pas tant que ça de manière générale. On a eu les stats. Mais par contre, il y a des moments très précis durant une rencontre où ils vont pouvoir te prendre à la gorge. Et je sais plus si tu l'as dit depuis qu'on tournait ou si on en discutait de notre côté avant la vidéo. Tu avais des interrogations sur quand l'Argentine allait mettre l'intensité au cours de la rencontre. Est-ce qu'ils allaient tout de suite commencer en prenant à la gorge l'Espagne? Est-ce qu'ils allaient attendre ou autre? Et je suis vraiment curieux de ça parce que je pense que physiquement, je suis pas sûr que l'Argentine ait une capacité à faire un match intense durant 90 minutes, voire Mm. des prolongations sans arrêt. Mais par contre, je vois bien le match où l'Espagne a une domination un petit peu pépère et où tu as 3 phases de 5 minutes durant la rencontre où les Argentins ils te tabassent et où tu te retrouves face au schéma oh, l'Espagne n'a pas été tueuse durant ces temps forts. Moi, je dirais comme d'habitude que dominer n'est pas gagné. Et derrière, les Argentins, en fait, ouais, ils t'ont vraiment mis des attaques placées au bon moment, ils te font extrêmement mal là-dessus, et du coup, le côté moins de capacité à avoir du volume de course, je le vois pas très grave, et je pense que ce sera une gestion des timings au cours de la rencontre. Ouais, et je suis totalement d'accord. Et c'est pour ça que de mon côté, j'espère que l'Argentine mettra l'intensité dès le début du match. J'espère que l'Espagne va très vite comprendre ce qu'ils sont capables de faire. Et ouais, je pense qu'ils ont une vidéo, ils voient bien ce qui peut se passer. Quoique, Oui. quand tu vois ce que fait Tourelle, on se demande si toutes les équipes ont des vidéos. Mais allez, genre, mets une petite pièce dans la machine. Mais Leave me alone, tu vois. Non. Ah non, je confonds deux mêmes. Le même, je crois que c'est qui vient. C'est les Simpsons ou South Park où tu vois un gamin et c'est ah non, il est déjà mort, arrêtez de le ouais, frapper, tu vois, arrêtez. il est à terre. C'est ça sur Thomas Tourelle. Bref, Ouais, pardon. non, mais pour dire que je- côté espagnol, ça me rassurerait presque que l'Argentine Hmm. attaque ce match couteau entre les dents, que l'Espagne voit directement dans quel match ils sont. Je pense Ouais. que c'est toujours, tu te dis toujours, bah, évidemment qu'ils le savent, c'est une finale et tout. Bah, quand tu vois le match de l'équipe de France, tu te dis, bah oui, ils le savent, mais pour autant, des fois, quand tu es confronté, bah, c'est une réalité différente. Et franchement, quitte à prendre la foudre argentine à un moment, bah, j'espère que ce sera dès le début. Quitte à justement ce qu'ils en mettent peut-être un petit peu trop, ça m'irait bien aussi. Ouais. Et qu'on soit directement dans un schéma où il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de faux rythme. Alors, il y en aura forcément pendant le match, hein, mais si on peut ne pas l'avoir dès le début et ne pas s'installer dans quelque chose où on attend la 80e pour qu'ils plantent leurs deux buts, bah, ça me va, quoi. Il y a un domaine dans la catégorie ça me fait potentiellement peur de jouer contre cette Argentine. Où là aussi je vais te laisser dérouler parce que pour le coup c'est toi qui m'en avais parlé et c'est vrai que moi ça m'avait pas choqué mais t'as entièrement raison. Qui peut faire peur c'est les duels aériens. Ouais. Et avant le match de l'Argentine contre l'Angleterre, je me disais, une fois que la France a été qualifiée, je me disais, bah, je préfère affronter l'Argentine. En termes de Mhm. style de jeu, par rapport à l'Espagne, ça me fait moins peur l'Argentine que l'Angleterre. Et puis, il y a eu Argentine-Angleterre.
Et les Argentins ont bouffé les Anglais dans les duels aériens. Et je me suis dit, ah, bah peut-être qu'en fait, j'avais pas totalement raison là-dessus. Et non, ça m'a assez marqué. À quel point leur timing est important, à quel point ils sont pertinents dans leur jeu de tête. Ils ont marqué un nombre incalculable de buts de la tête dans la compétition. Donc, quoi qu'il arrive, je savais que ce serait probablement un domaine où ils seraient supérieurs à l'Espagne. Pour autant, je ne pensais pas que ce serait un point où ils domineraient les Anglais globalement. Alors, j'ai pas les stats, donc ça se trouve, ils n'ont même pas dominé. Mais quand je dis dominer, je veux dire dans les moments importants. Dans les moments où c'est le duel que tu dois gagner, là, je trouve que l'Argentine a gagné. Notamment sur le but vainqueur, hein, si je dis pas de bêtises. Et tu vois, en faveur des Anglais, ouais, les deux. Ouais, tu vois, c'est pour ça que j'ai tout de suite, je me suis dit, c'est peut-être pas Non, mais sur la rencontre, mais sur les moments importants, ils ont su le faire. ça rejoint un peu les courses, hein. Moi, c'est ce que je te disais. En fait, je sais pas si, dites-le nous en commentaire, mais si vous avez l'impression que physiquement l'Argentine est une équipe qui ne court pas du tout, alors évidemment, il y a 2-3 joueurs que j'ai cités pour qui ça saute aux yeux, mais de manière générale, moi je trouve que c'est une équipe qui a l'air beaucoup plus active en termes de course que ce qu'ils sont réellement. Et je trouve que pour l'aspect aérien, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que comment dire? On voit déjà avec l'équipe de France qu'à l'échelle d'une compétition, t'as plein de matchs, mais tu vas retenir 2-3 moments clés. Et ça biaise parfois les souvenirs. Je trouve que c'est pareil sur les duels aériens. Les seconds ballons qui vont être gagnés ou perdus suite à un dégagement aux 6 mètres de ton gardien, tu t'en fous. Tu vas les avoir oubliés 2 secondes plus tard, à moins que tu sois vraiment dans des situations caricaturales, genre ce que connaissait le PSG à une époque, où tu étais incapable de gagner à moindre situation dans le style. Et par contre, suffit que tu gagnes les 2 bons duels aériens, forcément ça te donne une impression assez forte sur l'équipe. Et moi je trouve que c'est vraiment un symbole de l'Argentine, et je pense que c'est pour ça que c'est une équipe qui a été beaucoup sous-estimée. C'est qu'en fait ils sont brillants nulle part en permanence quasiment. Même Messi, tu vois, Messi il est incroyable contre l'Angleterre, mais tout le match de Messi est pas incroyable. Je dirais, Messi, là où il brille, c'est les centres. Ces centres me terrorisent. Ouais, mais tu vois, t'as un moment où dans le match, Messi, il a eu le déclic, entre guillemets, il n'a pas été à fond durant 90 minutes, on peut pas dire que même Messi... sur toute la compétition, c'est comme ça. Ben voilà, et je Il trouve est que globalement assez en dessous, puis il active le super mode, et puis boum, il t'envoie un centre sur la tête du coéquipier, ça fait but. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire? Et je trouve que c'est un peu le symbole de cette Argentine qui va être bonne quand il faut. Enfin, c'est con à dire, mais on parle beaucoup. C'est con à dire, mais c'est l'essence même du foot. Et si tu fais ça mieux que personne, tu ne peux pas perdre en fait. C'est aussi simple que ça. Et tu vois, on a eu beaucoup. Alors ça, je suis désolé, c'est un peu mon sujet qui revient en boucle. On a eu beaucoup les Bleus en mode on est les méchants, on est en mission. Ouais, c'est eux les méchants. Et mentalement, on peut aimer, on peut détester l'Argentine, etc. Mais à un moment, si tu prends un petit peu de hauteur, que tu es objectif sur cette équipe, alors moi c'est ce que je qualifie d'équipe mauvaise herbe, mais ça sonne péjoratif, j'en suis désolé, j'ai pas forcément de mots plus adaptés, mais c'est le côté, les mecs mentalement ils sont indestructibles quoi. Ouais, c'est très très fort et ouais, désolé, ça va faire tacle de l'équipe de France et je sais que ça peut être mal perçu quand t'as une autre équipe, mais c'est pas du tout mon intention. Mais les vrais méchants, c'est clairement eux. Et quand tu vois de dire c'est nous les méchants et de te pointer, de faire le match que tu fais face à l'Espagne, regarde l'Argentine et dis-moi qui est le méchant, hein, tout simplement. Ouais, et encore une fois, méchant, non, mais dans le sens, on est les méchants, c'est la ref internet, tu vois. Surtout, c'est surnom auto-attribué par les Bleus, donc on le dit, encore une fois, sans la connotation péjorative, mais ouais, l'Argentine, tu vois, on m'avait dit sur Twitter hier, je crois, ça devient dur pour les haters de Léo Messi, parce qu'il leur reste pas grand-chose, tu vois. À part dire Messi il est avantagé par l'arbitrage, si tu veux critiquer Messi quand tu vois la Coupe du Monde qu'il fait à 39 ans, t'as pas grand chose à dire. Je trouve que c'est un peu la même chose sur l'Argentine quoi. Moi j'ai pas un amour phénoménal pour la sélection argentine pour plein de raisons, y compris un petit somme que j'assume totalement. Moi j'ai pas vanné les Belges, donc je me permets de le dire, j'ai un gros somme, j'irai pas signer cette pétition à la con, et au contraire je me fous bien des Français qui font ça, mais j'ai un petit somme, donc évidemment je suis un peu deg, mais au bout d'un moment c'est dur d'être un hater de l'Argentine quand tu vois ça, parce que c'est une équipe qui... Oh, moi, je suis une hateuse de l'Argentine et je le revendique haut et fort, mais ça m'empêche pas. Ça m'empêche pas de voir les forces de l'équipe, ça m'empêche pas de
Bah, en fait, je ne les apprécie pas pour autant, mais je peux pas m'empêcher d'être admirative du terrain. Et ça me débecte. Mm. Ça me débecte parce que je me rappelle 2022, je me rappelle les chants racistes et crois-moi, je demande qu'une chose, c'est de voir Enzo Fernandez pleurer de tristesse à la fin du match. Je ne demande que ça. Mais ben, franchement, sur le terrain, bravo, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Ouais, tu vois, c'est un peu comme les persos, il faut ça aussi pour la narration du football. Enfin, les chants racistes, évidemment, non, on s'en Oui, passerait non, bien. oui. Mais dans le côté équipe que tu hate watch et qui, malgré tout, te fait dire à la fin, putain, ils sont forts, c'est con. C'est un peu comme une bonne série. Tu vois, des fois, on dit que la réalité dépasse la fiction et que si tu voulais faire, j'en sais rien, une série sur la saison en première ligue de Leicester, une fiction, tout le monde te dirait, ah non, mais c'est trop gros, c'est pas crédible et c'est passé en vrai. Une bonne série, il faut toujours, je trouve, un méchant que tu hais profondément, mais que tu adores détester, genre Geoffrey dans les premières Ouais, saisons de Game of Game of Thrones. Thrones, Et Littlefinger. ouais, c'est chaud, l'Argentine, c'est trop ça. C'est Ouais. qu'en fait, même si tu les regardes en voulant faire du hate watch, tu termines les matchs en disant putain, ils sont forts ces salopards. Ah, c'est insupportable. Je te jure, depuis le début de la compétition, j'attends de pouvoir rigoler. J'ai rigolé, pas une fois. C'est insupportable. Ah ouais, non, et même tu termines le match face à l'Angleterre et tu dis, mais toutes les petites réserves que tu pouvais avoir en Ah, mode ils ont j'ai pas rencontré plus de peur que gros, ils jamais. maîtrisent pas les matchs, ouais, c'est compliqué. Bon, retournons sur la finale. Fabian Ruiz-Rodri, on est d'accord, ça part sur ça au milieu de terrain. Hein. Ouais, encore une fois, je vais te dire la même chose que face à la France. S'ils décident de remettre Pedri, je l'entends. Je suis pas Mm. forcément complètement d'accord, mais je l'entends. Je pense pas que ce sera un mauvais choix. Mais pour moi, je reste dans la continuité de ce qui t'a amené en finale, clairement. Les hommes les plus importants de la rencontre de chaque côté pour toi. Difficile de dire autre chose que Messi, côté argentin. Même si je pense qu'ils ont plein d'armes, attention, hein. Je pense que Oui, leurs oui. défenseurs centraux sont capables de marquer en fin de rencontre, ils l'ont déjà fait. Je pense qu'Enzo Fernandez est capable de te foutre un ballon en Lucas, en sortie de nulle part, et pitié que ça n'arrive pas. Donc il y a des armes de partout. Maintenant, bah, c'est leur facteur X, hein, donc on va pas faire semblant de ne pas le voir. Côté espagnol, je pense pour le coup que c'est plus dur à définir. Mhm. Je pense que tu peux faire un très bon match si tu n'as pas un grand Lamine Yamal. Ça a été le cas déjà dans cette compétition. Euh, Jusqu'à présent, les mauvais matchs d'Oyarzabal étaient les mauvais matchs de l'Espagne. Je ne l'ai pas trouvé phénoménal face à la France. Bon, Oui. il marque son péno, il faut le marquer, évidemment. Mais Mm. dans le jeu, j'entends, je ne l'ai pas trouvé à son meilleur niveau. Pour autant, l'Espagne a fait un très bon match, donc je suis peut-être un petit peu moins inquiète là-dessus. Je pourrais peut-être te dire en tant qu'entité le milieu de terrain. Le milieu de terrain qui doit répondre à peut-être plus d'intensité physique. Je vais te dire le milieu de terrain, je vais te dire le mental. Être capable de subir le jeu très rugueux de l'Argentine, euh, d'être capable de ne pas tomber dans la provocation, Ouais. de ne pas se laisser entraîner dans un combat qui n'est pas un combat footballistique. Je pense que ça va être des enjeux assez majeurs pour l'Espagne. Je veux aussi répondre à la petite question qui n'était pas plus préparée, hein, parce que je précise, si vous pensez que les vidéos sont préparées, non, non. Anne n'avait aucune idée du fait que j'allais la balancer comme ça dans l'arène avec cette question à chaud, mais là où je suis fort, c'est que je vais y répondre et j'étais en train de réfléchir à qui j'allais dire parce que je n'en avais aucune idée non plus. Et en plus, je me mets une petite contrainte, je vais pas répondre exactement comme toi. L'évidence, c'est Messi. Si je réponds un truc sérieusement, je dis Messi. En tant que fromage. Waouh, celle-là, je l'avais pas vu venir. Ouais, non mais bon, en tant que Français, tu vois, il y a une certaine Non, cohérence. il y a une connotation. En tant que Français traumatisé, je vais dire Emiliano Martinez. Ouais, je suis d'accord. Soyons fous, parce que Emiliano Martinez est un gardien. C'est Geoffrey dans Game of Thrones, on en revient toujours là. On adore le détester, mais on le déteste surtout, et on l'adore pas beaucoup. Mais c'est quand même un gardien qui peut briller dans les grandes rencontres, et je pense qu'à tout moment, il peut être un poison sur des occasions espagnoles. Et je vais te dire peut-être d'autant Mm, plus que je suis pas non plus vendue sur sa Coupe du Monde jusqu'à présent. J'ai pas mm. trouvé qu'il crevait pas l'écran pour moi, tu vois. Ouais, pas Comme un il a game pu le faire, changer. c'est ça, comme il a pu faire par le passé, surtout en 2022. Et
On va pas remuer le couteau dans la plaie, mais vous avez tous la ref de... Colo, putain, Voilà. Colomani. Mais de fait, sur ce match-là, je le vois bien bah voilà, faire le match qu'il faut au moment où il faut, et je suis assez d'accord sur ton constat. Et le deuxième homme, alors du coup, côté espagnol, je suis d'accord, c'est très difficile de sortir un homme du côté de l'Espagne. En vrai, c'est même pas très pertinent. On le fait plus pour le jeu qu'autre chose. Parce que c'est une équipe qui, à mon avis, peut s'en sortir, comme tu dis, même si t'as un mauvais match d'à peu près n'importe qui. Ce qui veut pas dire qu'ils vont forcément gagner. Ce qui veut dire que tu peux avoir un incroyable Yamal et perdre. Tu peux avoir un Yamal claqué au sol et gagner. Je mettrais Dani Olmo. Ok. En fait, j'ai Je, deux points je là-dessus. m'attendais à ce que tu me dises Koubarsi, mais on pourrait revenir sur Koubarsi après. Il y a des Ouais, choses à vas-y, dire. je te ferai enchaîner après ce coup Barcy. Non, Dani Olmo pour 2 points. Bah déjà, je le trouve vraiment très très bon avec l'Espagne. Ouais. Bah, c'est lors de notre dernier échange en fait où moi j'avais dit que je trouvais que c'était toujours un joueur cyclique et qui était dans un bon cycle et tu m'avais dit attention Michael, pas avec l'Espagne, il n'est pas cyclique avec l'Espagne et force est de constater que cette Coupe du Monde est un bon rappel mais je pense qu'il est aussi important pour réussir à concrétiser la domination de l'Espagne, faire en sorte que si tu as la possession, si tu es supérieur techniquement, ça donne du but. Je pense qu'il peut être vraiment important là-dessus. Et je pense aussi que quand on parlait du challenge physique qui est imposé par les Argentins, ça peut être un mec qui s'en prend plein les dents parce que tu vas avoir un petit peu le côté Dani Olmo, physique de marathonien, 50 kilos sur la balance, qui se retrouve face au catcheur en face. Et ça peut donner des choses assez désagréables pour son match. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas de joueur à retenir particulièrement, mais Dani Olmo, je vais quand même le surveiller. Et donc Koubarsi. Non, bah Koubarsi, je vais te dire la même chose que je disais face à la France. C'est un joueur qui, dans les grandes rencontres, et au contraire, jusqu'à présent, il a prouvé l'inverse. Donc très bien, et touchons du bois que ça continue. Mais c'est un joueur qui, dans les grandes rencontres, a prouvé que peut y avoir ce saut de concentration qui coûte très très cher à ton équipe. Et je pense que quand tu l'as prouvé à de telles nombreuses reprises, on va avoir besoin de beaucoup de matchs importants où il ne le fait pas et où au Hmm. contraire il te rassure avant de laisser tomber un petit peu ce cliché-là, quoi. Bah, tu vois, ça se trouve, son mondial, ce sera celui de. Alors, même s'il était déjà un peu sorti de ça, mais. Upamecano, c'est un peu traîné cette image à une époque. De joueurs Je suis la qui. première à l'avoir colporté. Je le Ouais, dis qui. haut et fort, je l'assume clairement. Non, mais il y avait des raisons, hein, en plus. Upamecano, quand il était moins bon à une époque, il était toujours excellent, mais il y a des moments où il te coûtait un penalty ou autre, pas forcément avec la France d'ailleurs, de manière générale. Et je trouve que c'est un joueur qui a gommé ça avec le temps. Ça se trouve, on aura peut-être ce constat avec Koubarsi, et ça se trouve, la première pierre importante de cette reconstruction, on la voit lors de cette Coupe du Monde. Bah, je le lui souhaite parce que c'est clairement un... Je trouve que c'est un jeune qui a un potentiel phénoménal. Par contre, j'ai très souvent trouvé qu'on en faisait trop. Hmm. Du prétexte, du fait de son âge, etc. Je fais, bah, d'accord, mais évidemment qu'il y a un potentiel monstrueux derrière ça. Évidemment que tu vois le joueur que ça peut devenir. Mais dans beaucoup de matchs, on en fait ce joueur infranchissable monstrueux, alors que pas tant que ça. Et pour le coup, sur cette Coupe du Monde, je suis très admiratif de ce qu'il a fait. Hmm. Euh, Âge ou pas âge, il fait une très très belle Coupe du Monde et j'espère que ça ira jusqu'au bout. Ouais, pour moi, il y a un peu l'effet FIFA Football Manager où, sans vouloir réduire sa qualité, c'est un très bon défenseur central. Mais s'il faisait la même chose à 30 ans, on dirait, ouais, non, c'est vraiment un bon défenseur central et tout. Aujourd'hui, on le met au cœur de tous les débats parce qu'il a 19 ans. Je recheckais son âge. C'est vrai qu'il a que 19 ans alors qu'il est sur le circuit depuis déjà un peu de temps. C'est un peu l'aspect de Ligt quand il avait explosé avec l'Ajax où il y avait le côté putain, les défenseurs centraux normalement c'est un poste à maturité tardive, j'ai l'impression de parler d'aliments quand je dis ça. Du coup s'il est déjà capable de faire ça à 18 ans, à 19 ans, à 20 ans, imagine ce que ça a donné dans 30 ans. De lire, t'as été un bon rappel que c'est pas automatique, même si il a Ah, 82 dans FIFA et que son potentiel la, il est à 92, la vie c'est pas une courbe FIFA. la différence entre la précocité et le potentiel, tout simplement. Exactement. Et je trouve ça hyper intéressant parce que c'est un sujet qui revient beaucoup sur la formation, je trouve. Ou notamment quand on critique la formation française, ou des fois, alors c'est moins vrai aujourd'hui, c'est un peu un cliché, mais il y a le côté,
tu vas prendre des joueurs qui sont précoces, même en termes de développement physique, parce que tu vas tenter d'aller chercher du résultat, alors qu'en fait, tu t'en fous qu'un joueur soit précoce. Ce qui compte, c'est le potentiel normalement quand tu évalues la formation. On le dénonce beaucoup pour la formation. Vraiment, c'est un énorme consensus. Mais j'ai l'impression qu'on retombe souvent dans ce biais dans le foot pro. Ouais, Alors, mais je pense que beaucoup de gens sont, et moi la première, mais je le revendique, sont incapables de faire la différence entre la précocité et le potentiel. Et du coup, tu te retrouves avec pas mal de scouts en herbe qui vont te dire que parce qu'il a tel âge, ça va devenir un phénomène. hmm. Mais moi, je sais pas comment tu. Alors, il y a certains petits éléments. Je vais te dire, si c'est un truc de concentration, ça se travaille. Et je vois bien qu'il y a certains aspects. Mais globalement, moi, je suis extrêmement admiratif de quelqu'un qui peut me dire, bah, lui, pour moi, il est bien avantagé par sa précocité, mais je lui trouve énormément de lacunes qui font que. Voilà. J'admire ça. J'en suis pas vraiment capable, très honnêtement. Je pense pas Alors, l'être, en tout cas, mais. en plus, il y a deux choses, tu vois. Il y a être capable de voir ce qui fait la précocité. Et enfin, je dis ça, après, on va pas développer pendant 2 heures parce Oui, non, que c'est pas le on, sujet. on a encore un autre sujet. Et en plus, ça donne l'impression qu'on critique Oubarsi alors que pas du tout. Non, non, non. Mais il y a non seulement être capable de voir ce qui tient de la précocité et du potentiel, ce qui est une chose, mais il y a aussi le fait de pas se planter. Tu vois, c'est une évidence, mais on le dit jamais assez. Moi, ça me fait rire à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent et qui disent t'as dit que tel joueur était bon, il a débarqué au club, il est mauvais. Oui, enfin, quoi qu'il arrive, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que n'importe quel connard qui parle sur Internet est moins compétent que la cellule de recrutement d'un club. Et malgré tout, des transferts où des clubs font des catastrophes industrielles, t'en vois tous les 4 matins. Et c'est Donc ça te normal. prouve bien que c'est dur à Et évaluer. d'ailleurs, le fait que tu floppes dans un club ne fait pas de toi un mauvais joueur. Tu as toujours des contextes, voilà. On va Exactement. pas épiloguer, mais Et à contrario, ça aussi on le dit trop rarement, mais t'as des joueurs qui sont bons grâce au contexte, et en fait tu peux les mettre dans comme tous les n'importe quel joueurs du autre PSG, club. par exemple. C'est Bah, c'est la rengaine du moment. disons que les Portugais. Bon, après, c'est particulier. C'est le PSG, t'as un cadre très particulier avec Luis Enrique. Et au Portugal, t'avais eu un cadre très particulier, mais pas dans le même sens. Pas de la même manière. Mais bon, c'est terminé, ça désormais. Bon, est-ce qu'on a fait le tour sur Espagne et Argentine, ou est-ce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé qui te semble important? Non, alors après, c'est pas du tout dans l'analyse, c'est plus dans l'affect un petit peu. Hmm. Je souhaiterais presque que ce soit Ferran Torres qui te sauve. Et pourtant, ceux qui me connaissent un peu, ils savent que je l'ai très longtemps appelé le traître pour son passé du côté de Valence. Mais, euh, mais je trouve que c'est un joueur qui prend très régulièrement très très cher dans la tête. Il a des défauts, que soyons très clairs, hein, et sont assez facilement visibles. Mais c'est un joueur qui est souvent mis en avant comme le problème de son équipe, etc., quand il joue. Et je dis ça aussi bien du côté du Barça que de l'Espagne. Et, euh, et j'ai en tête son but qui a été invalidé, où ça a tourné un petit peu. Je ne sais pas si ça a tourné sur le Twitter français, mais ça a tourné sur le Twitter espagnol, où on le voit et il murmure s'il vous plaît, faites que ce soit un but. Et c'est un truc qui m'a un peu Ah, marqué je sur savais pas. l'aspect. Ouais, ça m'a marqué sur l'aspect mental de ce que certains joueurs peuvent vivre au quotidien et de la pression qui se mange dans les dents à chaque fois. Et ça m'a un peu. Ouais, ça m'a marqué. C'est une image qui m'a fait beaucoup de peine, honnêtement. Et ouais, si ça pouvait être lui qui offrait la victoire, ce serait une belle conclusion pour cette image-là. Je vais faire mon tweetos toxique. Je t'en Je prie. vais complètement déformer tes propos. Vous Pas comme ça. remarquerez ce bel exemple d'arrogance caractéristique des Espagnols. Madame le foot en cuisine n'en est même pas rendue à souhaiter le sacre de Espagne, mais à mettre ses petites conditions sur je souhaite même pas qu'on gagne parce que ça c'est acquis, mais si à la limite j'ai ma petite liste de courses, je pouvais avoir un but de Voilà. Ferran Bah Torres, oui. si je pouvais avoir des pleurs d'Enzo Fernandez, Bah oui, mais tant qu'à faire, tant qu'à faire. voilà, quitte à faire. En vrai, on va passer à la partie
Pronostic. Avant de vous donner le pronostic qu'on a avec Anne pour cette rencontre ô combien indécise, je vous montre les cotes dans une partie sponsorisée par Winamax. Ça vous permet de voir sur quoi vont les parieurs, ça vous permet de voir qui est le favori des bookmakers. Vous verrez si on rejoint ou non ces tendances. Et puis comme d'habitude, si vous avez envie de vous créer un compte, vous avez le lien en description, le code promo TMF10, l'utiliser aide la chaîne, mais surtout vous donne 10 € en free bet et votre premier pari sera remboursé s'il est perdant. Le tout en cash jusqu'à 100 €. C'est pour les créations de comptes, c'est pour les majeurs. Vous avez vu les cotes, je vous laisse désormais à nos pronostics. Tu vas pas vouloir t'amouiller parce qu'il y a le côté j'ai pas envie de faire le chat noir et ça me fait rire des fois. Il n'y a pas d'excès de confiance, moi je pense, quand tu supportes une équipe parce que t'es au contraire souvent plus prudent que les observateurs neutres. Et c'est un Français qui croyait en la France qui le dit, mais je pense que j'aurais encore plus cru en la France si j'étais anglais. Alors est-ce que tu vas confirmer ça, toi qui es pour l'Espagne, encore une fois, est-ce que tu vois l'Espagne l'emporter ou l'Argentine? Honnêtement, très honnêtement, en termes d'analyse, j'en ai pas la moindre idée. Très honnêtement. Maintenant, je vais sortir un prono. Et mon cœur ne m'autorisera pas à pronostiquer l'Argentine. Donc je vais partir sur l'Espagne, sur une courte victoire 2-1. L'Espagne qui mène 2-0, l'Argentine qui réussit à marquer un but dans les 10 dernières minutes, mais qui n'arrive pas à mettre le deuxième, l'Espagne qui arrive à tenir, et si possible, si le deuxième but, il peut être de Ferran Torres, ce sera très bien. Mais je prends la victoire. Ouais, quitte à faire, bon, ce sera pas une super soirée, mais si c'est Olmo qui marque, pourquoi pas. Moi, Hein. j'accepte. Mon scénario sera pas ouf. Mais... De mon côté, hein, c'est horrible parce que déjà je me suis planté sur mes 2 pronos de demi-finale. Je suis dévasté. Alors que sur mes pronos, ça passait sur les qualifs jusqu'à présent. Mais bref, les phases finales, j'étais pas mauvais. Bah, enfin, c'était pas déconnant de ta part ce que t'as tenté. Hein. Ben justement, je vais encore tenter un truc que je juge pas déconnant. Mais tu vois, le mème de Sardoche où il fait mais c'était sûr en fait. On va tomber là-dedans. Moi, si j'écoute ma raison. Je dis l'Espagne, parce que je trouve encore une fois qu'on a été trop dur avec l'Espagne sur ces matchs pré-équipe de France, qu'en France on se rend pas compte de la qualité de cette équipe, que même maintenant j'ai l'impression que ça parle beaucoup du fait que les Français ont été en dessous de leur niveau, ce qui est vrai, mais je pense quand même que c'était une très belle démonstration espagnole. J'y vois une équipe très complète, une équipe avec d'immenses qualités, donc je sens le petit 2-0 pour l'Espagne. Voilà, c'est dit. Une fois que j'ai dit ça, en fait, tu vas sortir le prono que j'ai fait pour l'Argentine. Je le vois tellement venir et j'avais eu raison. Je veux pas que tu le sortes. Ne le dis pas, je t'en supplie. Non, je vais pas sortir de prono pour le coup. Mais juste, c'est pas une comme tu dis. Moi, déjà, c'est une finale. C'est toujours très dur de pronostiquer les finales. Je trouve qu'on a souvent des surprises, mais en fait, c'est l'histoire de l'Argentine que de partir outsider et de renverser les pronostics. Et toutes les raisons rationnelles qui m'amènent à penser que c'est l'Espagne qui va être favorite, je me dis que j'avais exactement les mêmes raisonnements pour l'Angleterre. Bon, c'est pas les mêmes équipes, mais tu vois l'idée. Et que l'Argentine m'a superbement donné tort. Donc je dis pas ça en mode je me mets une garantie. Hein. J'assume, je pense que c'est l'Espagne qui va l'emporter. Mais toujours dans la tech, l'Argentine, c'est le méchant de la série. Ouais. Je reprends ma métaphore Game of Thrones parce que c'est une série où les gentils meurent à la fin. Alors, c'est pas l'Espagne qui est gentille et l'Argentine qui est méchante. Mais si on reprend le côté Argentine antagoniste, entre guillemets, je vois tellement ces côtés. Mais c'était sûr que Messi, il allait mettre son but à la 90e qui change tout. Donc je vais sur l'Espagne, mais franchement, qui sera surpris si l'Argentine passe? En réalité, personne, je pense. Non, je suis d'accord. Mais c'est ce que j'avais dit avec l'Angleterre. Pour moi, l'Argentine passait. J'avais même pas d'argument tactique et footballistique. J'ai dit, là, pour moi, je vois l'Argentine en finale parce que regarde leur compétition. Ouais. Parce que tu sais pas comment, mais ils s'en sortent toujours. Et bah voilà, je comprendrais qu'on me dise la même chose en finale parce que je pense objectivement que l'Espagne est quand même légèrement favorite, comme je mettais les Français légèrement favoris face à l'Espagne quand tu regardes l'ensemble de la compétition. Je pense qu'il y a peut-être plus de réponses côté espagnol que côté argentin, même si le match de l'Angleterre a apporté beaucoup de réponses très bonnes pour les Argentins. Donc je partirais un peu comme le France-Espagne sur un 55-45.
peut-être un 60-40, mais pas au-delà. Et pourtant, ben, comme tu dis, qui sera surpris si c'est l'Argentine? Voilà, conclusion tiède, mais au bout d'un moment, Ah, c'est une finale de Coupe du Monde, hein. bah voilà, C'est pas non hein. plus un match de PSG, équipe de National 2, hein. Ouais, on va pas faire de la vie tranchée pour faire de la vie tranchée et du react en disant Yamal il est claqué au sol, Messi il est claqué au sol, il y a une des deux équipes qui va écraser l'autre. C'est pas le schéma qu'on voit. En tout cas, Anne, je te souhaite la victoire de l'Espagne. De mon J'espère. côté, Ojalá. très léger affect de l'Espagne, mais je t'avoue que la flamme de la passion a été quelque peu éteinte avec la sortie de la France, donc je vais le regarder de façon relativement dépassionnée. Ouais, Et ben, je vais pas te mentir, si la France avait pondu ce match-là face à une autre équipe que l'Espagne, je serais pareil, bah hein. ouais. Et de mon côté, j'aurais je souhaite que l'Espagne gagne. Si on parle pas de pronostic, mais de souhait, parce que j'aime bien le football que envoie l'Espagne, mais c'est une question là de goût footballistique. J'aurais mon lot de consolation si l'Argentine gagne avec Messi. Parce que je me dis, si Messi gagne la Coupe du Monde, si le foot est toujours aussi populaire dans 80 ans, on en parlera. Et on Ça me parlera confortera pas. de quoi? Ah oui, Ça ça me te confortera réconfortera pas. pas, ouais. Bah, moi, je le dis, J'entends pas, j'entends pas. on en parlera. Bah, oui, toi, je comprends. Mais on en parlera encore dans 80 ans. Je serai plus là pour voir ça parce que je suis vieux et je serai décédé. Mais il y aura le côté. Ouais, j'ai vécu ça, tu vois. Parce que je pense que si Messi l'emporte, ce sera vraiment un truc historique pour le foot. Voilà. Bon, c'est inaudible, j'ai compris. Oh, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Sur ce, Anne, je te remercie. Bah, merci à toi. Et puis on verra si on fait le débrief ensemble ou pas. Je pense que ça dépendra de ta volonté d'accepter selon Ça le dépend si résultat. cette bouteille sera remplie de larmes ou pas. J'ai eu peur. Je pensais que tu allais nous dire que tu allais te mettre une grosse race. Sur ce, bon match à tous. Salut.